aujourd'hui, je vais te parler de la différence entre acceptation et renoncement. Je m'appelle Delphine Morin et je suis exploratrice en voyage intérieur. Alors, pour moi, la différence, elle est subtile. La limite est subtile entre les deux. Accepter, c'est continuer à avancer malgré cette chose. Renoncer, c'est tout stopper. C'est repasser dans cet immobilisme parce qu'il y a telle raison, telle chose, telle épreuve dans notre vie. C'est ne plus y croire et ne plus chercher à avancer dans telle ou telle direction, sous prétexte qu'il y a eu cette chose, cet événement-là. Accepter, c'est à un moment donné, pour moi, une étape nécessaire. Quand on a un contretemps, un blocage, une épreuve de la vie quelle qu'elle soit, c'est à un moment donné réussir à passer dans cette acceptation. C'est-à-dire que accuser le coup, pleurer, crier, un temps noir, sombrer, c'est OK. À un moment donné, on remonte. Et comment on se met à accepter ça? Je vais donner un exemple. Il y a un peu plus de 2 mois, j'ai terminé aux urgences car j'avais la moitié de mon visage paralysé. IRM en urgence, peur d'un AVC. Au final, c'est une paralysie faciale affrigorée. Alors maintenant que je dis ça, j'entends tout le monde qui me dit: «Ah mais moi aussi j'ai eu». Moi je connaissais pas. Donc tu as complètement la moitié du visage qui est paralysée. Ça passe par des difficultés d'élocution, le regard, l'œil qui ne se remet pas, l'oreille aussi, l'ouïe touchée. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, mon visage n'est pas encore complètement remis. C'était au moment où déjà je me disais: «J'ai envie de lancer une chaîne YouTube, j'ai envie de parler, j'ai envie de». Que j'ai publié sur Instagram. J'ai montré mon évolution et à un moment donné, c'est de dire: «Bon, moi j'ai travaillé sur le pourquoi, sur le comment, sur l'énergétique, sur, hem, les voies karmiques aussi et cetera, vie antérieure». Voilà, j'ai balayé, travaillé aussi énergétique, j'ai travaillé avec plusieurs, hem, professionnels aussi, que ce soit, en kinésiologie, que ce soit, avec l'EFT, l'acupuncture, hem, énergétique pure, des soins, enfin voilà, kiné aussi, ostéopathe aussi. Voilà, j'ai un petit peu balayé aussi ce qu'il y avait à faire et à un moment donné, j'accepte tout le cheminement, personnel. Donc j'ai identifié pourquoi, qu'est-ce que ça représentait pour moi le blocage, hem, pourquoi c'était si compliqué de me montrer aussi visuellement avec ce blocage physique. Qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que je déconstruisais aussi, donc ça a été tout ce cheminement a été très précieux pour moi, vraiment. Que l'apparence physique ne nous détermine pas et ne détermine pas qui on est, ni notre manière de travailler et pour moi, c'était quelque chose de très profond parce que j'ai eu un cheminement personnel très basé sur l'apparence physique, hem, notamment à mon adolescence avec les jeunes hommes que je côtoyais. Qui avait cette apparence physique et cette exigence que je devais répondre à des normes physiques, vestimentaires, maquillage pour qu'on ose me montrer. Hem, Familial aussi. Donc il y a eu voilà tout ce truc vraiment qui était vraiment ancré en moi, dans cette vie-là et donc j'ai beaucoup déconstruit, osé montrer alors que, j'ai dû réapprendre à aimer mon corps qui a énormément changé. Et à oser me montrer alors que, je fuis les photos depuis à peu près 10 ans, d'oser faire des vidéos et en plus de faire des vidéos avec une tête plus symétrique et dans laquelle je voyais mon œil qui partait à droite ou à gauche et cetera et à un moment donné, accepter c'est ça, c'est se dire: «OK, là aujourd'hui,
j'arrête de me battre contre ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait tout le travail aussi en profondeur auprès de moi-même, de ce qu'il y avait à comprendre de ça. Maintenant, ça avance, c'est long, mais je guéris, ça va de mieux en mieux. Ben, je décide d'accepter et de me dire: «OK, moi j'avais décidé que je lancerais mes chaînes YouTube de cette manière et bien non. Donc je vais quand même le je vais quand même y aller». Je me laisse pas cette paralysie ou les séquelles encore pour l'instant que j'ai, me bloquer dans mon projet. J'ai toujours envie de faire ça. Ça m'anime toujours. Ça a toujours du sens pour moi. Donc j'y vais. Mais ce n'est pas la manière dont je l'avais décidé. Accepter, ça veut dire aussi, je ne renonce pas à retrouver la paralysie parfaite de mon visage. Je continue à travailler. Je fais mes exercices. J'ai mes huiles, j'ai mes massages. Euh, j'ai des exercices. Je continue à avoir un kiné. Voilà. Je continue à avancer parce que j'aspire à retrouver mon visage tel qu'il était avant. Mais je ne suis plus en lutte contre. Je ne suis plus à forcer contre. Mais je ne renonce pas pour autant. Le renoncement, dans ce type de situation, aurait été: je suis toujours paralysée. Ça se voit, moi je le vois. Du coup, je ne fais pas. Du coup, je ne vais pas faire ma chaîne YouTube. Du coup, je ne vais plus faire de vidéos. Du coup, je ne vais même peut-être plus publier. Et je reste en retrait parce que j'accuse le coup, parce que je n'assume pas l'image que ça renvoie de moi-même, ou que surtout que j'ai de moi-même. Et du coup, je me stoppe. Je peux prendre ça comme un signe. Tiens, c'était un signe qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Et du coup, arrêter et renoncer. Et du coup, c'est quelque part laisser ce qui reste comme séquelle et de me dire: «Je ne vais plus continuer à accueillir mon corps, à travailler avec mon corps, à le masser, à le toucher, à faire des exercices, à faire des grimaces, à me passer des huiles aussi, à continuer à aller accueillir peut-être d'autres messages qui pourraient venir». Renoncer, ça aurait été: j'arrête, je me fais une raison, je resterai comme ça et ça n'avancera plus et il n'y a plus rien à faire. Donc j'arrête de faire quoi que ce soit dans ce sens. Pour moi, cette différence, elle est très subtile. Mais avec le caractère que j'ai, avec la vie que j'ai eue, je ne conçois pas de renoncer. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Justement, moi j'ai dû trouver cet équilibre entre accepter, mais plus être dans cette lutte, sans forcer. Mais renoncer, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Parce qu'il y a toujours un message à comprendre, parce qu'elle ne me bloquera plus dans mes projets, dans mes envies. Donc, j'avance et j'accepte. Aujourd'hui, elle fait partie de moi, aujourd'hui, elle est là. Dans 6 mois, peut-être qu'il n'y aura plus rien, peut-être pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je continue d'avancer. Parce que c'est ça, c'est toujours on avance. Parfois, on va devoir avoir la sensation de reculer. Mais parfois, c'est peut-être plus pour se poser, ouvrir ce champ des possibles, ouvrir cet éventail de possibilités et de se dire: ah, il y a peut-être d'autres choses à faire. Il y a peut-être une autre manière à le faire. Et ça, c'est précieux. Voilà pour cette vidéo. Et n'hésite pas si tu veux en savoir plus, il y a plein d'infos normalement dans ma bio et tu peux me contacter avec grand plaisir.